bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche beaucoup plus de gens qu'on ne le pense, la dépendance affective. Tu te sens parfois trop attaché à quelqu'un, au point que cela affecte ton bien-être ou tes décisions. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te partager. 1. Les signes qui montrent que tu es dans une dépendance affective. 2. Comment t'en libérer pour retrouver ton équilibre émotionnel. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de laisser une pause bleue pour me soutenir. Allons-y. 1. Qu'est-ce que la dépendance affective? La dépendance affective, c'est quand ton bonheur et ton estime de toi dépendent presque entièrement d'une autre personne. Tu ressens un besoin constant d'attention, d'amour ou de validation. Cela peut arriver dans une relation amoureuse, amicale ou même familiale. Et souvent, on ne s'en rend pas compte tout de suite, car on confond cela avec de l'amour ou de l'attachement. La vérité, c'est que la dépendance affective peut te priver de ta liberté émotionnelle. 2. Les signes qui montrent que tu es dans une dépendance affective. La peur d'être seul. Tu ressens une angoisse profonde à l'idée d'être sans cette personne, même pour un court moment. Tu préfères rester dans une relation toxique plutôt que d'être seul. Exemple concret, tu es prêt à tout accepter, des critiques, du manque de respect, juste pour éviter la solitude. Pourquoi c'est problématique? Cette peur te pousse à ignorer tes propres besoins pour maintenir la relation à tout prix. Besoin constant de validation. Tu as besoin d'entendre régulièrement que tu es aimé, apprécié ou important. Si cette personne ne te donne pas assez d'attention, tu te sens rejeté ou insignifiant. Exemple, tu envoies plusieurs messages et tu te sens anxieux si la personne ne répond pas immédiatement. Pourquoi c'est problématique? Base ta valeur sur les actions des autres, ce qui te rend vulnérable à leur comportement. L'effacement de soi, fais passer les besoins de l'autre avant les tiens, même au détriment de ton bien-être. Peur de dire non ou de poser des limites, de peur de perdre l'amour ou l'attention de cette personne. Exemple, tu changes tes plans, tes opinions, voire ta personnalité, juste pour plaire à cette personne. Pourquoi c'est problématique? Tu te perds dans la relation et tu oublies qui tu es vraiment. Obsession de la relation. Tu passes ton temps à penser à cette personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Cela devient une obsession qui te fatigue mentalement et émotionnellement. Exemple, tu vérifies constamment ses réseaux sociaux ou tu analyses chaque mot qu'elle te dit. Pourquoi c'est problématique? Cela te déconnecte de toi-même et te maintient dans un état d'anxiété constant. 3. Comment se libérer de la dépendance affective? A. Prends conscience de ta dépendance. Le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître que tu es dans une dynamique de dépendance affective. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu te sens vide sans cette personne? Est-ce que tu cherches à combler un manque en t'accrochant à elle? Prends un carnet et écris tes réponses. La clarté est essentielle pour avancer. Apprends à t'aimer toi-même. La dépendance affective naît souvent d'un manque d'estime de soi. Commence à cultiver un amour sincère pour toi-même. Quelques actions concrètes. Liste tes qualités et relis-les chaque jour. Offre-toi des moments de plaisir qui ne dépendent de personne. Rappelle-toi que tu es complet en toi-même. Te fixe des limites saines. Apprends à dire non et à poser des limites, même si cela te semble difficile au début. Les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont nécessaires pour protéger ton énergie et ton bien-être. Exemple, si quelqu'un te manque de respect ou te critique, fais savoir que ce n'est pas acceptable. Renforce ta vie indépendante. Reprends le contrôle de ta vie en te concentrant sur tes propres passions, objectifs et relations. Plus tu te sens épanoui seul, moins tu dépendras des autres pour ton bonheur. Quelques idées. Inscris-toi à une activité qui te passionne. Passe du temps avec des amis qui te soutiennent. Travaille sur un projet personnel qui te tient à cœur. Demande de l'aide si nécessaire. Parfois, se libérer de la dépendance affective nécessite un accompagnement. Parler à un coach, un thérapeute ou une personne de confiance peut t'aider à comprendre tes schémas et à les transformer. Pourquoi se libérer est essentiel? Lorsque tu te libères de la dépendance affective, tu retrouves ta liberté émotionnelle et ton pouvoir personnel. Tu apprends que ton bonheur vient de toi, pas des autres. Demande de l'aide si nécessaire. Parfois, se libérer de la dépendance affective nécessite un accompagnement.
Parler à un coach, un thérapeute ou une personne de confiance peut t'aider à comprendre tes schémas et à les transformer. Pourquoi se libérer est essentiel? Lorsque tu te libères de la dépendance affective, tu retrouves ta liberté émotionnelle et ton pouvoir personnel. Tu apprends que ton bonheur vient de toi, pas des autres. Tu peux alors construire des relations basées sur l'amour authentique et non sur le besoin ou la peur. Tu deviens une version plus forte, plus confiante et plus épanouie de toi-même. Conclusion. Voilà les signes qui montrent que tu souffres peut-être de dépendance affective et les étapes pour t'en libérer. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un pouce bleu, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Surtout, souviens-toi, tu mérites des relations où tu es aimé pour qui tu es, pas pour ce que tu fais ou donnes. C'est assez. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.